Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'avais envie de faire cette vidéo, je voulais faire une guidance aujourd'hui, mais j'ai fini le travail trop tard. La semaine a été un petit peu compliquée et du coup, j'ai pas eu le courage de le faire. Par contre, je le ferai dès que je peux. Dès que je peux. Par contre, je vais quand même vous présenter, j'ai quand même posé deux cartes par rapport à qui ont un rapport avec la vidéo que je vais faire, deux cartes pour le féminin et deux cartes pour le masculin. Et je ferai la synthèse des deux et ce sera pour le lien. Voilà, mais d'abord je vais faire la vidéo, le pourquoi je voulais la faire. Par rapport aux énergies que l'on vit actuellement, ces énergies de décembre, j'avais expliqué en début d'année que le mois de décembre serait compliqué, novembre-décembre. Enfin, j'avais expliqué que vers la fin de l'année, à partir de la deuxième, je vais m'en sortir, à partir de la deuxième partie de l'année, ce serait de plus en plus compliqué et ça s'agrandirait en novembre et le pire serait en décembre. Enfin, le plus dur serait en décembre, voilà. Actuellement, parce que je parle avec certaines d'entre vous, et puis au-delà de parler avec certaines d'entre vous, c'est vrai que je côtoie beaucoup de monde de par mon métier, autant d'hommes que de femmes, autant de polarités féminines que masculines. Et, euh, et c'est vrai que je discute avec beaucoup de personnes qui sont dans ce parcours. Et c'est vrai qu'en ce moment, notre polarité est en train de vivre, comment je pourrais dire ça? Euh, alors, certaines comme moi traversent leur plus grande peur, voilà, et sont en train de vivre quand même un épisode assez difficile, mais c'est un peu comme si c'était une période pour clôturer quelque chose, clôturer un passé, clôturer des... c'est une période de clôture en fait. C'est vraiment, euh, c'est vraiment pour clôturer quelque chose qui n'a plus... Alors, c'est dommage parce que je vois l'image, mais j'arrive pas à trouver le mot. C'est vraiment fermer la porte. Voilà, fermer la porte en fait à un passé qui a été douloureux, un passé qui nous a beaucoup perturbé. D'ailleurs, vous pourrez, je pense, j'ai mal aux yeux, vous pourrez le remarquer parce que si vous regardez bien là où vous en êtes actuellement, vous voyez que vous avez un côté qui est beaucoup euh, parti vers le fait de l'avancement, d'être dans la bonne humeur, d'être vraiment dans la joie, de faire des choses avec plaisir. Et il y a cet autre côté qui est un peu effacé, mais qui représente quand même encore des petites peurs, qu'il y a des résidus, voilà, des résiduels de certaines peurs que l'on peut avoir. Voilà. Quand je parle avec certaines d'entre vous, elles sont en train de vivre des événements. Je peux pas trop. Faut que j'essaye de trouver les mots sans parler de situations concrètes, mais tout est lié à, tout est lié à des peurs que l'on peut avoir concernant. Alors pour certaines, c'est les enfants, d'autres, c'est les parents, d'autres, c'est ben, comme moi, la fratrie. Mais tout est lié en fait à des peurs que l'on a vécues avec des choses que l'on a vécues nous-mêmes dans l'enfance. Euh, Par exemple, moi, j'avais expliqué par rapport à- excusez-moi, par rapport à ma situation concernant ma sœur,
que j'avais déjà vécu ça avec elles dans l'enfance. D'autres, elles s'en aperçoivent pas. Pour certaines, oui, mais elles prennent pas vraiment l'ampleur de ce que ça représente. C'est lié à elles et ça concerne leurs enfants, mais c'est lié à elles par rapport à leur enfance. C'est-à-dire que leurs enfants vivent les mêmes choses que elles ont vécues. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'elles retournent voir ce qu'elles ont vécu dans leur enfance, qui est totalement identique à leur enfant, et pour pouvoir justement le libérer. Parce que là, je l'avais dit, hein, j'avais donné cette date du 12-12, et j'avais expliqué qu'entre le 12 et le 13, et aujourd'hui c'était vendredi 13, ça m'a fait un peu rire parce que les énergies étaient vraiment mitigées pour moi. Euh, et j'avais expliqué hein, qu'on allait passer d'un moment, d'un état à un autre état, que cette date pourrait être importante pour certains d'entre vous. D'ailleurs, je crois, il me semble qu'on m'avait dit. Oui, il y a des personnes qui sont venues me parler du 12-12 en me disant ah, bah d'ailleurs, il y a ça qui se passe le 12-12, alors que c'était quelque chose de pas prévu, mais c'est vraiment quelque chose qui mettait fin à un moment et qui, en fait, c'était fin à un épisode de leur vie et qui, en fait, allait les faire repartir sur un autre épisode. Donc, c'était vraiment une clôture, en fait. Et entre les deux, il y avait ce passage qui était assez impressionnant parce que c'est vrai que ça a arrêté vraiment quelque chose, mais quelque chose en fait qui après amènerait une libération, mais cette libération elle aurait un impact, mais pas tout de suite. Enfin, c'était un peu très bizarre comment je pouvais l'expliquer. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Moi, dans les énergies de la journée, ou des énergies, les énergies au-delà de la journée, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis retrouvée à faire dans mon métier quelque chose que je ne voulais pas faire parce que j'avais une peur de ne pas y arriver. Je ne peux pas expliquer vraiment ce que c'est, mais j'avais vraiment la peur de ne pas y arriver parce que je travaille dans les aides à domicile et comme aide à domicile, et c'est vrai que on fait parfois des toilettes ou alors parfois des simples ménages, mais moi là, je passais du ménage aux toilettes et c'était quelque chose que en fait je ne voulais pas faire parce que j'avais vraiment cette peur de... Alors que je l'ai déjà fait, hein, j'ai déjà fait quand j'étais plus jeune, mais j'avais vraiment cette peur qui est arrivée, alors après le cheminement, hein, parce qu'avant je le faisais sans aucune appréhension, mais ça m'a déclenché tellement de peur que quand je me suis dit, allez hop, maintenant il faut le faire, parce que je veux quand même passer mon diplôme, euh, quand je me suis retrouvée face à ça, j'avais l'impression que j'étais une gamine, mais j'étais complètement mais, dans une appréhension, alors que pourtant, quand même, je vais avoir 55 ans, je suis quand même une adulte, je l'ai déjà fait, mais là, ça avait pris le dessus, où les jours précédents que je le savais, il m'a fallu en fait rester vraiment. Alors, ce qui est bien, c'est que ça m'a testé de voir si j'étais capable de rester dans l'instant présent. Parce que à chaque fois que je voyais sur mon planning que les jours approchaient, que j'allais devoir y aller, ça me perturbait un peu. Mais en fait, c'est là où j'ai pu voir que quand même, je restais quand même bien centrée sur l'instant présent. Et c'est ce que je disais, Minette. C'est mon chat qui a été décroché, mon lutin farceur. Non mais c'est pas possible. Depuis tout à l'heure, je sais pas ce qu'elle a avec eux. Elle arrête pas de les prendre et de jouer avec. Et mince, j'ai perdu. Oui, si, si. Je parlais avec une amie qui est aussi dans ce parcours. Non, mais elle est partie avec cette folle. Mais reviens là. Ah, je suis désolée. Et je disais à une amie, c'est fou, mais c'est vrai que c'est là où j'ai pu voir en fait à quel point maintenant l'instant présent, j'étais dedans dans les
99% du temps dans une journée. Je dis 99% parce que c'est vraiment que c'est permanent en fait. C'est très 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 rare que je vais en sortir. Parce que à chaque fois que que j'en sors, je m'en aperçois tout de suite. Parce qu'à l'intérieur, c'est très bizarre ce que ça fait. Ça me fait une sorte d'inconfort, mais immédiat. Donc quand j'ai cet inconfort immédiat, tout de suite, je me rends compte que je suis sortie de mon instant présent. Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est à ce moment-là, dans cette journée d'aujourd'hui, que j'ai pu en fait me rendre compte que j'avais quand même une certaine évolution qui était en train de se faire avec des choses qui se mettaient en place concrètement pour moi de plus en plus. Mais c'est vrai qu'il a fallu pour ça, et dans ce que j'en ai ressenti, il a fallu pour ça qu'en fait je dépasse vraiment quelque chose pour que ça m'amène un bien-être et non plus cet inconfort-là. Et du coup, cette vidéo, je voulais la faire par rapport à ça, parce que les énergies du moment, c'est ce que vous vivez, et c'est exactement ça. Et en effet, miroir, de l'autre côté, je sais, je peux aussi vous le dire par rapport à ce que je vis, votre autre est en train de vivre exactement sa peur, mais à l'identique. Pour ceux qui sont vraiment avancés dans ce parcours, ou même, je dirais même pas que ceux qui sont avancés, mais dans la majorité des cas, c'est dans les énergies, c'est ça. C'est vous êtes en train de vivre la clôture d'un chapitre et en même temps lié à votre peur principale, et en même temps votre jumeau est en train de vivre exactement la même chose liée à sa peur principale. Alors, on n'est pas au même niveau du vécu, parce que nous, notre polarité, elle a quand même beaucoup, beaucoup travaillé. On a lâché énormément de choses, on a beaucoup travaillé sur nos blessures, on a beaucoup travaillé sur cet instant présent. Eux, c'est aussi vrai, mais pas encore au même stade. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo, parce que je voulais aussi vous tirer 2 petites cartes pour chacune des polarités. Voilà. Et puis en même temps, ça me permet de vous faire un coucou. Elle est partie avec mes lutins. Mais elle les ramène pas. Et du coup, je vais vous faire un petit peu, comme je voulais vous faire une guidance, j'ai vraiment pas eu le temps. Je vais vous montrer, alors je les ai pas vus encore, donc je regarderai un peu les 2 cartes et le dos de deck de chacun des jeux. Donc j'ai pris la triade, voilà. Donc, la première carte, donc j'ai demandé plusieurs situations possibles par rapport à ce qu'on était en train de vivre dans la polarité féminine. Voilà. Donc la première carte, c'est la carte du pardon. Je sais pas si c'est pas trop là. Voilà. Donc je vais quand même, je vais mettre mes lunettes. Oh zut, elles sont pas là. Bon bah je reviens. Voilà. Me revoilà. Donc la carte du pardon, si vous la regardez bien, elle a un drapeau blanc. Voilà, une sorte de drapeau blanc. Donc en fait, cette carte-là, elle vous dirait, au-delà de vous dire de vous pardonner à vous-même, elle vous dirait aussi d'enterrer la hache de guerre par rapport à quelqu'un d'autre, mais aussi au niveau de la spiritualité. Si vous regardez bien, le monsieur, il est en train de fermer les yeux. C'est-à-dire qu'il est comme s'il était en introspection, en temps de pause, à aller rechercher une certaine sérénité. Et on pourrait dire aussi que c'est aussi la carte du fait d'enterrer le passé et d'aller vers la renaissance. Donc c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire actuellement. On parle aussi de purification, si on regarde bien. Il y a l'eau, il y a le feu, donc la purification des énergies pour passer d'un état à un autre. C'est-à-dire on enterre, on termine le passé et on passe à un autre état. Voilà, donc cette carte-là, elle me fait beaucoup penser à ce que je disais par rapport au 12 et au 13 décembre.
dans le 12 décembre où on passait quelque chose, je disais, je voyais un trait entre les deux, c'est comme si on passait après au 13, on passait d'un état à un autre. Voilà. Donc celle-là, c'était ça. Et la deuxième que j'ai tirée, c'était adversaire. Alors adversaire, si on regarde bien... Ah non, mais maintenant, elle va me dégonner le sapin. C'est pas possible. Ah, mais c'est pas le même. Mais... Oh, bon, c'est pas grave. Elles sont toutes excitées, c'est pas possible. Donc la carte adversaire, bon, je peux pas bien vous montrer parce qu'on voit pas vraiment bien avec ma caméra, mais voilà, celle-là, c'est la même chose en fait. On pourrait penser que c'est comme adversaire, comme la dualité qu'on a à l'intérieur de soi. Alors moi, ce que je veux faire, parce que j'ai amené les écrits de ma moitié, parce que ma moitié écrit beaucoup hein, à chaque fois qu'il y a des oracles, et je vais un peu regarder pour voir ce que lui, il en avait dit, il en avait vu au niveau de ses explications, ce que lui, il en avait ressenti. Je trouve ça bien. Parce qu'il y a quelque chose... il y a quelque chose qui était assez intéressant. Parce que quand je regarde... Et c'est pour ça que je voulais le confirmer, en fait. Parce que quand je regarde... pardon, cette carte... Là, bon, le pentagramme à l'envers, la plupart du temps, les gens le prennent pour quelque chose au niveau de magie, mais magie pas très catholique, comme on dit, alors que dans certaines magies, ça représentera plutôt une évolution. Mais bon, voilà, un niveau supérieur. Mais bon. Au-delà de ça, ici, cette carte-là, moi, quand je la regarde, c'est vrai que adversaire, on ressent quand même une certaine dualité. On ressent aussi peut-être le fait d'être comment on va dire, en litige peut-être avec quelqu'un. Et lui, dans ce qu'il en avait noté, ça représentait en fait, au-delà de sectes et compagnie, ça représentait en fait pour lui le rien et le déséquilibre qu'il peut y avoir au niveau mental, donc cette dualité et aussi le côté peut-être magie. Alors, peut-être que certaines d'entre vous ont quand même des résiduels qu'elles peuvent avoir au niveau de la magie. Alors, moi je dis ça parce que en ce moment, dans des tirages, ça ressort quand même pas mal. Mais ce qui m'interpelle, ça ressort dans le masculin. Dans le masculin ressort en fait, dans les cartes ressortent un peu le mauvais œil. Et peut-être que par le lien, du coup, ben vous pouvez être atteint quelque part. Pour certaines qui se sentent un peu comme ça, vu qu'elle est sortie, je ne serais pas étonnée que ce soit possible. Alors, j'ai aussi regardé quelque chose d'autre qui m'interpelle. Je vous la fais à la one again ce soir, parce que j'ai passé une semaine très éprouvante au niveau du travail. Au niveau familial aussi, on va dire. Ou, enfin, pas très... Enfin, c'est pas que c'est éprouvant, c'est plutôt le fait d'avoir lâché certaines personnes, même familiales. Côté maternel, surtout. Qui, en fait, m'a amené plutôt voilà, on va dire ça comme ça. Ici, voilà. Ici, en fait, les deux cartes ensemble peuvent représenter en fait que votre crédibilité est remise en question. Bon, ça peut parler à certains ou à certaines. Moi, je le vois, voilà, on les prend au niveau spirituel, au niveau de tout ce qu'il peut avoir. La carte pardon, elle amène quand même à un apaisement intérieur, à aller vraiment se pardonner soi, et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Alors ce qui est intéressant aussi, si on les met toutes les deux, punaise, c'est chiant parce que je ne peux pas faire autrement. Voilà, on pourrait dire aussi pour certaines, voilà, qu'on va passer ben,
le fait d'aller vraiment ne plus aller vers cette dualité, mais vraiment là, c'est le pardon et vraiment c'est l'apaisement par rapport à une dualité que l'on peut avoir à l'intérieur de nous. Voilà. Je ferai mieux la prochaine fois, mais je trouve ça sympa de faire quand on le ressent, peu importe. Voilà. On va passer du côté du masculin maintenant. Alors masculin, lui, oh bah non. Bon bah, je vais... Bon bah voilà, je pouvais pas faire mieux et puis bah je vais pas vous la réexpliquer parce que... Mais alors, vous allez vous trouver ça marrant, hein. Parce qu'autant que nous, la polarité féminine, parce que là, je vais vous montrer la deuxième et après je vous montrerai l'autre deck. Bon, ici, c'est au niveau énergétique. Donc au niveau énergie, on voit qu'il y a quand même quelque chose, une nouvelle énergie qui arrive. Donc on voit que ce masculin, en fait, qui est dans cet même état que la féminine, et du coup je ne pouvais pas faire mieux. Voilà. C'est assez marrant de voir ça, hein. Punaise, je les ai mélangés. Voilà, donc bon, je les montre, hein, l'une à côté de l'autre. Le masculin, bon, bah, du coup, je vais pas refaire, hein, je vais carrément pas refaire tout ce que je viens de dire. Vous le mettrez, mais de l'autre côté. Donc lui aussi, il est en même temps. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par rapport au fait que nous, on est en train de se retrouver face à notre peur qui est dévoilée, révélée, là, il n'y a pas très longtemps, pour certaines, hein, et il y a une grande majorité, hein, je vous le dis. De l'autre côté, c'est pareil. Donc en fait, on est exactement dans la même énergétique, dans le fait d'aller dans le pardon, de se pardonner soi. Et c'est vrai qu'il y en a une qui expliquait, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui disait toujours: je me pardonne, je te pardonne, je me pardonne, je te pardonne, je me pardonne, je te pardonne. Et en fait, c'est vrai qu'en disant ça, plus on le dit, plus on prend conscience que quand on se pardonne, on pardonne en même temps à l'autre, hein, ou aux autres, peu importe qui vous avez en face de vous. Mais ici, alors je vais quand même... Alors ici, voilà, ici, bon, ça parle pas trop de ce que je voulais vraiment savoir. Mais en fait, ici, cette carte, voilà, la carte en fait montre en fait la nouvelle énergie, une énergie qui est faite en fait, ou alors un renouveau, voilà, le fait de se pardonner, de travailler en fait, de libérer des libérations, parce que le pardon c'est les libérations, etc. Les purifications en fait, ça amène à quelque chose de nouveau au niveau énergétique. Donc l'un et l'autre, on est en train de faire exactement la même chose, même si c'est pas exactement les mêmes cartes, hormis le pardon, parce que la carte adversaire, c'est quand même au niveau énergétique aussi, et la carte énergie, ben, elle parle d'elle-même, c'est aussi énergie. Donc j'essaye de voir s'il y a des correspondances. Je vais essayer de voir quelque chose que je voulais vérifier. Et après, je vais vous passer par le d'autres decks pour vérifier autre chose. Ben voilà, c'était intéressant, voilà, c'était pour ça. Parce que ici, c'est le masculin, en fait, on dirait un peu la même chose que l'on a expliqué par rapport à la féminine, mais ici, c'était retrouver le calme intérieur. Voilà, c'est le fait de retrouver son calme intérieur, mais c'est aussi le fait de parler de possibilités de guérison. C'est le masculin, en fait, il reprend son énergie et son pouvoir énergétique, et pour pratiquer, ben, pour ceux qui travaillent dans l'énergétique, peut-être les soins de guérison, peu importe, voilà, le livre, c'est bon. Mais en attendant, voilà, c'est vraiment pour reprendre son pouvoir énergétique et changer cette énergie. Donc, comme je le disais là, la carte là, elle représente aussi, si on regarde bien, l'eau, c'est l'énergie, le feu, c'est aussi l'énergie, c'est les éléments, et du coup, purification énergétique. Voilà. Alors,
Je vous le dis parce que c'est comme ça en ce moment. Le féminin, il est beaucoup dans le fait de travailler sur lui-même, mais de terminer un cycle. Là, c'est vraiment quelque chose qui se termine et qui va se terminer d'ici là le 13e mois, donc le mois de janvier. Voilà, pour certains, ça ira en février, mais pas au-delà. Voilà, parce qu'on est vraiment en train de libérer quelque chose pour l'année prochaine déjà. Le dos de deck du féminin sacré, c'est la fin d'un cycle. Voilà. Si on a vraiment terminé quelque chose. Alors, ça peut être, on termine avec la peur de la mort, ou on termine un cycle pour derrière un renouveau. Voilà. Alors, ce que je voulais faire aussi, c'était... Bon, c'est pénible parce que du coup, moi, quand je commence un truc avec ces cartes, moi qui me disais, je ferai un petit truc, j'ai tendance à partir, mais dans les tours. Je vais essayer de... En fait, je voulais, pour le lien... Salut Ménette. Aïe, le chat. Je voulais faire la synthèse des deux. Alors, c'est 49, 59, 59, 60, 66, c'est ça. Alors, attendez, 49, 59, 66, et 30 et 30, 60, donc 6, 6, 6. Oh, j'en peux plus. Ah, je vais rigoler toute seule. 66, donc 12. Voilà. Et 3 et 3, 6. Donc c'est là où on voit quand même que je vous raconte pas de bobards, mais on est vraiment l'un et l'autre très liés. Voilà. Donc la 12, c'est quoi? Alors non, ben, je vais pas. Alors quand je tiens le téléphone d'une main, non, là je vais regarder la 12 sur le livre parce que je pourrais pas aller chercher la carte 12. Hein. Je vais pas y arriver en tenant le téléphone et en regardant dans les cartes, je vais pas m'en sortir. Donc, enfin c'est pas un livre, c'est une pochette. Ah bah la 12 c'est le seau. En plus vous allez vous marrer. Hein, mais bon, je vous dirai après pourquoi. Et la 6 c'est quoi? C'est pour ça que j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup faire les cartes, mais j'ai pas vraiment le temps quoi. En ce moment, c'est vraiment. Donc, le féminin. Alors, dans le lien, la carte des deux, donc on voit le sceau, donc c'est vraiment la protection. Et en fait, il y a aussi l'autre carte, donc la 6 que j'ai dit, qui est en fait la carte racine. Donc la carte racine, elle parle en fait vraiment de foi solide, de quelque chose qui est ancré, de quelque chose qui est ancien, un retour à soi, un retour vraiment aux racines profondes. Donc c'est-à-dire que les deux, voilà, en travaillant l'un et l'autre sur le pardon, sur la purification, sur les nouvelles énergies, sur la libération de la dualité, sur aussi la libération peut-être de magie que vous pouvez avoir certaines, là on parle du féminin, on est vraiment tous les deux en train de travailler la profondeur de ce lien. La profondeur de ce lien qui en fait avec la carte du sceau est protégée. Voilà. Donc je vais regarder quand même parce que maintenant bah du coup ça y est, je suis à fond, je suis lancée. Donc je vais regarder s'il y a des concordances, mais je crois pas. Non. Il n'y a pas. En tout cas, voilà, on voit que le lien, donc, du coup, est protégé et que tous les deux, on est en train de vivre exactement les mêmes choses. Alors, dans le féminin sacré, donc je vous ai montré, alors je voulais dire, c'est là où vous allez vous marrer parce que c'est dans le féminin sacré que j'ai trouvé la carte du sceau. Parce que je vais quand même regarder un petit peu. Donc, après la mort, il y a la carte de l'abondance. Donc, en fait, on termine un cycle pour aller chercher une abondance. Ça, c'est pour le féminin sacré. Sur un lien de flamme jumelle.
parcours, une sœur ou femme jumelle, qui est protégée. Le voilà le saut. Enfin voilà, la carte est tombée, c'est pas grave. Et pour le masculin, qui lui en fait récupère cette énergie en travaillant sur ses libérations et le pardon, on a sa lumière, la lumière. Donc en fait, le masculin est en train d'aller chercher sa lumière. En effet miroir, la féminine est en train de libérer ses parts d'ombre, ses peurs, cette dualité, ce doute. Le masculin a aussi cette protection. Voilà. Après, j'ai pas été plus loin parce que ça servait à rien. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait un petit travail sympathique. En tout cas, moi je le trouve. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, on peut pas plaire à tout le monde. Voilà, je fais comme je peux. Je referai peut-être. De toute façon, il faudrait que je vous refasse une guidance parce que moi j'y pense beaucoup. Et puis ça me plaît de le faire. Je referai peut-être aussi comme ça quand je sens que j'ai envie de parler, que je dois parler. Je vous ferai peut-être des petites choses de ce genre-là. En tout cas, c'est très positif pour l'un et pour l'autre. Allez, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vais regarder mon petit film. Je me suis mis un petit film catastrophe, tranquille. C'est la première fois de la semaine que je peux m'asseoir sur mon canapé. Première fois de la semaine. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite un bon week-end pour ceux qui vont être en week-end. Moi, je suis en week-end, ça y est, je ne travaille pas ce week-end-là. Et ça va me faire du bien. Voilà. À tout bientôt. Ciao, ciao. Et surtout, prenez soin de vous.